Bonjour tout le monde! Bienvenue à ce nouvel épisode de EWR édition WCCW Fantasy Mode, la World Class Championship Wrestling, et on va avoir tout un show. Tout un show en vue de notre prochain pay-per-view qui va être Jailbreak. Jailbreak qui va être également notre premier pay-per-view. Et ça va passer ou ça va casser. Là, je sais pas ce que ça va donner, mais j'espère que ça va donner quelque chose de bon. Pour notre prochain show, on va avoir un combat de championnat pour le Texas Heavyweight Championship entre Kerry Von Erich et Rick Rude. Il va y avoir une rivalité avec un Fatal 4-Way qui va mener à Jailbreak. Et on va avoir les Rockers qui vont affronter le Harlem Heat. La dernière fois, dans le dernier épisode, Doom s'est séparé quand Ron Simmons a abandonné Butch Reed durant son combat. Harlem Heat l'a emporté, ce qui fait qu'il mérite une chance au titre par équipe qui sont détenus par les Rockers, Marty Jannetty et Shawn Michaels. Donc voilà, on va avancer jusqu'à ce show. Évidemment, ce qu'on vise en termes de rating, 96. Est-ce que j'ai déjà envoyé un... Oui, j'ai déjà envoyé mon tape. Et là, ce qu'on vise en termes de rating, c'est tout ce qui est au-dessus de 70 maintenant pour nos shows weekly. Parce que c'est pas mal ça qu'on était capable d'aller chercher. Donc, on va regarder ça immédiatement. OK. Ici, on va avoir Kerry Von Erich. On a déjà eu ce combat-là un petit peu avant le Cotton Ball Extravaganza, un combat entre Kerry Von Erich et Rick Rude. La raison pourquoi je le refais, ben de un pour la rivalité, mais aussi parce que je sais que ça va être un bon combat. Je sais que ça va être excellent pour le ratings. Bon, d'abord, ce qu'on va avoir à peu près ici. Ed Guerrero va rencontrer Rick Rude en backstage. Les deux vont s'engueuler à cause que Rick Rude a triché pour battre Eddie à Cotton Bowl Extravaganza. Eddie veut une revanche. Rick Rude dit: t'es derrière moi, c'est fini. Tasse-toi, gringo. Blablabla. Bla, bla. Ensuite de ça, pendant le combat, Ed Guerrero va être vraiment fâché là, de la façon dont Rick Rude va lui parler. Okay, Von Erich va affronter Rick Rude pour le titre Texas Heavyweight. Rude va l'emporter en disqualification à cause d'intervention d'Eddie Guerrero qui va venir le tabasser. Et là, Kerry sera pas content de comment ça va se terminer, mais comment ça va finir? Imaginez ça, qui va arriver de la foule pour attaquer Kerry Von Erich? Scotty the Body qui veut lui aussi sa part du gâteau et qui va attaquer Kerry. Voilà. Je pense que ça c'est bon. On a bien dosette là, tout ça. Maintenant. On va avoir un segment de challenge. Tag challenge for next big event. Donc Bobby Eaton et Brian Pillman qui vont challenger tout simplement Marty Jannetty et Shawn Michaels pour Jailbreak. Parce que ici, on va avoir notre combat entre les Rockers et le Harlem Heat. Le combat de revanche. Et là, il va se passer une drôle d'affaire pendant le combat. Les Rockers vont souvent avoir l'avantage avec leur vitesse. Là, ça va fâcher le Harlem Heat. Les gars vont commencer à se pousser. Et puis, qu'est-ce qui va se passer? C'est que Booker va quitter le ring. Il va laisser Stevie Ray tout seul au grand plaisir de la foule. Et puis, les Rockers vont l'emporter facilement par la suite.
Je peux faire un autre combat ici. J'ai rien pour les Rhodes, hein. J'ai rien prévu pour Dustin Rhodes. On va mettre un combat entre Dustin Rhodes et Mike Rotunda. Ici, ça va être un bon combat en plus. Rotunda gagne pas, mais c'est pas grave. C'est pas comme à TEW, ils ont pas besoin de momentum. Les lutteurs peuvent perdre tant qu'ils veulent. On va faire gagner Dustin Rhodes clean. Rotunda va être fâché après le combat. Dustin Rhodes va gagner par exemple avec un roll-up. Ensuite, nous allons avoir un segment avec un host angle. Avec il va y avoir Raymond Rougeau qui va hoster l'émission La Soirée Canadienne. Avec Eric Embry qui va parler de sa victoire sur Jake Roberts. Et Jake Roberts va simplement arriver, tout détruire le set. Il va faire le DDT sur Eric Embry. Bing bang boom, c'est réglé. Ensuite de ça, il faudrait faire de quoi avec Jericho. Pour à peu près ici. On va avoir une confrontation entre Jericho et Randy Savage. Ouais, Chris Jericho et Randy Savage. Savage va dire, ça sert à rien qu'on parle ensemble, Jericho. T'es simplement pas de mon calibre. Et ce que ça va faire ensuite, c'est que Savage va simplement s'en aller. Il va simplement quitter l'aréna. Est-ce que ça veut probablement dire qu'il a peur d'un petit peu de Jericho, mais qu'il veut pas le dire, tu sais. Ensuite de ça, on va faire 2 combats. Cactus Jack. Qui est-ce qu'il pourrait affronter? Contre Bobby Duncan Jr., ça va être bon ça. Trois, 4, 5. Puis après le combat, attaque de Mean Mark. Qui va l'attaquer en traître. Là, pour ce show-là, qu'est-ce qu'on a touché en termes de rivalité? Les Rockers contre Pillman, c'est touché. Savage, Jericho, c'est touché. On n'a pas touché à Van Eric et Landstorm. On a beaucoup touché à celle-là, on a touché à elle. Pas touché à Dynamite Kid et Stunning Steve Austin. Ok. Maintenant... Mettre Kevin Von Erich. Dans un combat contre la gargouille en opener de show. The Gargoyle. Ok. Et voilà pour notre show. Je pense que ça va être un super beau combat en plus. Je pense que leurs styles vont bien se mélanger. Gargouille qui va se sauver. Voilà!
Je pense qu'on va avoir des bons segments, meilleurs que nos combats. On a juste 5 combats, mais je pense que nos segments vont être pas mal bons. Je suis confiant, Je pense que le meilleur segment risque d'être peut-être le Scotty de Body puis Kerry Von Erich ou le face-à-face entre Savage et Jericho. Puis le meilleur combat risque d'être Rude contre Kerry Von Erich. Les autres sont un petit peu moins hot. Rockers contre Harlem Heat, ça va être bon. Puis sinon, je pense que les Dustin Rhodes contre Mike Rotunda va être pas mal bon. Cactus Jack contre Bobby Duncan va être un bon combat, mais le crowd reaction va être bas. Non, je pense que ça va être bien. Je pense qu'on va atteindre le 70 pour ça. Fait que combat d'ouverture entre Kevin Von Erich et la Gargouille, il va aller chercher un 75-98 de match quality. Je pensais que ça allait être bon, mais peut-être pas à ce point-là. Grosse performance de Kevin Von Erich, grosse performance de la Gargouille. J'aime bien. Ensuite, le face-à-face Jericho Savage va aller chercher un 79, ce qui est excellent. Jericho va nous chercher un point d'overness avec ce segment-là. 61 pour Cactus Jack contre Bobby Duncan Jr. C'était assez à attendre. Un 78 de match quality, c'est très acceptable. Cactus Jack qui l'emporte. Savage quitte l'Arena 86. Ça, c'est excellent parce que ça va augmenter la qualité du show. 77 pour le segment Raymond Rougeau, Embry et Jake Roberts. Ça, c'est plus haut que je pensais. Raymond Rougeau et Eric Embry gagnent un point d'overness. Jake Roberts qui aide beaucoup Eric Embry durant ce mois-ci. Donc, c'est excellent pour ça. 69 pour le segment entre Rick Rude et Eddie Guerrero. Eddie Guerrero gagne 3 points d'overness avec ce segment-là. Donc, ça, c'est très bon. 68 pour Dustin Rhodes contre Mike Rotunda. Crowd reaction un peu basse, mais match quality à 83. 81 pour les Rockers contre le Harlem Heat. Ça, c'est excellent. Booker T est maintenant un face. Et les titres de la WCCW par équipe ont gagné en image. Excellent combat. Là. Je suis bien content de ça. Le challenge de Ethan et Pillman va chercher un 69. Et 84 pour le match Kerry Von Erich contre Rick Rude. 93 de match quality. Donc là, c'est meilleur que leur premier affrontement. Le titre Texas Heavyweight gagne en image. On avait 2 titres en jeu. Et 72 pour l'attaque de Scotty de Body sur Kerry Von Erich. Et ça, c'est beau aussi. Scotty de Body gagne 2 points d'overness. Donc, oh shit! 74 d'overall rating. C'est notre meilleur weekly, je pense. C'est aussi bon. Non, c'est pas aussi bon que notre pay-per-view, mais 74, c'est très haut. On va regarder des nouvelles. Kevin Von Erich et la Gargouille ont une excellente chimie ensemble, ça c'est vrai. Lance Arm qui aimerait ça avoir un combat contre Marty Jannetty, ok. 1.97. On se fait battre par la Calgary Stampede encore, mais 1.97 là, c'est pas vilain, c'est notre meilleur rating. Ouais. Ah ben je suis bien content. Là, pour le prochain show. On a le Dynamite Kid dans le main event. On va avoir un combat entre le Dynamite Kid et Randy Savage comme main event. Soit ça ou Jericho et le Dynamite Kid contre Savage et Lance Storm. Je pense que c'est solide ça. En fait, contre Savage et Stunning Steve Austin. Ouais! Quoi a l'air Stunning Steve là, dans les. Pas haut, c'est pas fort. Pas grave. On va regarder le moral des troupes. Beaton 99. 99 pour Kerry. $95 pour Dynamite Kid. 98. Ensuite, on pourrait avoir un combat entre les Nasty Boys contre Eric Embry, Aideen Malenko, et ensuite
Dusty Rhodes pourrait devenir un manager. En devenant manager, il va arrêter de perdre de l'overness. Manager de son fils Dustin. Tiens. Et on va avoir un combat entre Ron Simmons contre Butch Reed. Ok, oh, des signatures. Donc, on va regarder ça. Bon, là, c'était les shows de HCW 466 personnes, la ILA 508 personnes, AWA 392 personnes. Le Great Muta a mieux travaillé à la MCW qu'à la Calgary Stampede. Ricky Martin a signé à la MCW. Kenta Kobayashi préfère travailler à la MCW. Tito Santana a signé à la AWA. Brady Boone, le Genius. Rick Steiner. Ryan Haller à la CWG. Ok. Plein de signatures. Oh, wait. Faut pusher Shawn Michaels. Ok. 1.22. Damn. On avance. Tout à l'heure. Ok, donc... main event. Good old main event. Donc, le Dynamite Kid. Et Chris Jericho. Contre Randy Savage et Stunning Steve Austin. C'est un gros combat pour Steve Austin. Là. Jericho va faire le pin sur Savage dans un combat clean. Ça va être tout un combat après. Savage après le combat furieux va essayer d'assommer Jericho avec la ceinture. Sauf que voilà, Jericho va bloquer, va kicker Savage dans le ventre, va prendre la ceinture et va knocker Savage avec la ceinture de champion du monde. Voilà. Ensuite, Simmons contre Butch Reed. Ça, c'est un bon combat. Donc, je mettrai ça ici. Simmons va affronter son ancien partenaire. Et Simmons va l'emporter à cause de l'intervention de qui? De Booker T. Qui va venir et va serrer la main de Ron Simmons après le combat. Est-ce qu'on a une nouvelle équipe qui vient de se créer à la WCCW? Ben, je sais pas. Ensuite, ce combat, on va le mettre ici. Les Nasty Boys contre Embry et Dean Malenko. Dean Malenko et Eric Embry. Embry va l'emporter sur Brian Knobbs à cause de l'intervention de qui? De Raymond Rougeau, qui a l'air de s'associer avec Eric Embry. Et qui va venir faire le save? C'est Jake Roberts. Notre rivalité de Six Man Tag est maintenant totalement définie pour le prochain show. Ok. Après la défaite de Butch Reed, Stevie Ray va rencontrer Butch Reed en coulisses et va lui dire: t'as vu, ils nous ont trahis. Ces écœurants-là nous ont trahis. Ces vrais trous de cul-là nous ont trahis. C'est nous autres qui faisaient l'équipe. Puis ils ont osé nous trahir. Combien de fois je vais dire le mot trahir, je sais pas.
Et Stevie Ray va dire à Butch Reed, on peut les éliminer ensemble. Butch Reed va accepter. On a une nouvelle équipe aussi. Donc, les gars se sont juste échangés de place. Ok. Alors, un autre combat. Mettons. On fait. On va avoir un combat entre Tim Horner et Raymond Rougeau qu'on va essayer de crédibiliser un peu. Rougeau qui va l'emporter sur Tim Horner. Ça devrait être un bon petit combat technique, mais ce sera pas un gros rating pour ce combat-là. Et Horner va essayer de serrer la main de Rougeau après le combat et Rougeau va faire un cheap shot parce que c'est un trou de cul. Parce que c'est un trou de cul. Ok. Il y a Pillman que j'ai pas utilisé. Landstorm contre Kevin Van Erich va faire de quoi avec ça. Donc, Landstorm qui va attaquer un Kevin Van Erich qui va s'amener au ring. Et il va pas l'attaquer de n'importe quelle façon. Storm va tabasser Van Erich et va lui faire son propre claw. Il va lui faire le claw à Kevin Van Erich. Ce qui est le summum de l'insulte. Et puis, voilà, il va le laisser à terre comme ça. Landstorm qui est vraiment, vraiment méchant. Le top du méchant. Bon, ça va pour ça. On n'a pas touché à Cactus Jack et Meat Mark. On n'a pas touché à la rivalité du 4-Way, mais ça, c'est pas tant. Ouais, c'est pas tant utile, à mon avis. Ok. Parce que là, j'aurais fait. On va quand même faire un petit segment pour le 4-Way. Kerry Von Erich va rencontrer Eddie Guerrero. Va lui dire qu'il avait vraiment pas d'affaire à s'insérer dans le combat de la semaine dernière. Puis qu'il est mieux de plus jamais refaire ça. Eddie Guerrero va dire, moi si j'ai des choses à faire, je vais les faire. T'as rien à me dire. Boom. Ça va pas entre les deux non plus. Eddie et Kerry Von Erich. Ensuite de ça. J'irai avec. On va mettre l'Italian Stallion. On devrait le mettre là. Contre Landstorm. Landstorm qui va l'emporter. Facilement. Va célébrer. Ensuite, on va avoir une promo de Eaton et de Pillman pour dire que les Rockers c'est une très bonne équipe, mais ils n'ont jamais affronté une équipe avec autant d'expérience que Bobby Eaton et Brian Pillman. Et que Jailbreak, ça va être la fin de leur règne. Ça veut dire que je vais pas avoir touché à la rivalité. La seule que j'aurais pas touché, c'est Cactus Jack contre Meat Mark. C'est pas si pire.
On va avoir Scotty the Body. Qui va affronter Koji Kanemoto dans le combat d'ouverture. On va le crédibiliser lui aussi. Possiblement qu'on pourrait donner un combat de championnat à Scotty the Body la semaine prochaine. Et rien qui se passe après le combat. Voilà. Je pense que ça va être moins solide que le dernier show qu'on a fait. Les segments sont un peu moins de mordants. Mais je pense qu'on va avoir de quoi de bon. Je pense qu'on va atteindre notre 70 quand même. Je pense qu'on a le meilleur combat. Simmons contre Butch Reed pourrait être le meilleur combat. Ou le main event. Puis le meilleur segment, j'irais avec le dernier, le Liner, avec le titre entre Jericho et Savage. On va voir ça. Scotty Body contre Koji Kanemoto. Combat très court. Body qui remporte avec son DDT. Un combat de 62, c'est bon. 59 pour l'Italian Stallion contre Landstorm. Ça, c'est bas, mais je pensais que le combat allait être meilleur, en fait. Mais c'est pas grave. 79 pour les Nasty Boys contre Malenko et Embry. Mais Malenko qui fait du beau travail. Là. Je pense qu'il a augmenté la qualité du combat. Nasty Boys, c'est clairement ma meilleure équipe en termes de lutte là, depuis un bout de temps. Embry et Malenko gagnent 1 point d'overness grâce à ce combat-là. Ça, c'est bien. La promo Ethan Pillman va nous chercher un 73. Horner contre Raymond Rougeau, 61. C'est pas super haut, c'est le crowd reaction qui est manquant, comme je pensais. Mais 77 de match quality, c'est quand même bon. Eddie qui parle avec Kerry Von Erich va chercher à 69 seulement. Eddie va chercher 3 points d'overness. 71 pour l'attaque de Landstorm sur Kevin Von Erich qui lui fait son claw sur Kevin. Simmons contre Butch Reed va juste chercher 65. Wow. Je pensais que ça allait être plus haut que ça. 71 de match quality, c'est bas. Le segment où est-ce que Butch Reed propose le team à Series 61 et 79 pour le main event. Un bon combat. Avec Austin dedans, là, je m'attendais pas à quelque chose d'aussi haut. Puis 86 pour Jericho qui knock Savage avec le titre de champion du monde. Ça nous donne un show de 70. Ouf, j'ai eu peur à un moment donné. Très déçu de Simmons contre Butch Reed. Je m'attendais à quelque chose de bien meilleur. 1.89. C'est plus bas, évidemment, que celui de la semaine passée. Mais c'est quand même pas mauvais. Et là, pour la semaine prochaine. Pour le prochain épisode, en fait. Oh, le moral de Landstorm est bas. Ben, je vais donner le main event à Landstorm si son moral est bas comme ça. En tout cas, une chose est certaine, c'est que Kerry Von Erich... Non, il n'y aura pas le main event Landstorm. Mais Kerry Von Erich va affronter Scotty the Body dans le main event. Et on lui donne un gros combat. Pour ce qui est de Landstorm. On va donner un combat contre Eddie Guerrero. Non, parce qu'il faut que je fasse gagner Eddie au prochain show. Tiens, Landstorm va affronter Dustin Rhodes. Peut-être un bon combat ça, puis ça va être bon pour son moral. C'est bon pour son moral. Et voilà pour ça. Et maintenant on a deux nouvelles équipes. Hein? Donc le Harlem Heat n'est plus. Et Doom n'est plus. La prochaine équipe, le Heatwave, qui va être l'équipe composée de Booker T et de Ron Simmons. Avec leur finish, le Double Spinebuster. Et Doomsday, la nouvelle équipe composée de Butch Reed et de Stevie Ray. Avec leur Double Big Boot.
Donc voilà, des nouvelles équipes. Ouais. Donc, voilà pour ça. Bon, ben, je suis quand même bien content des résultats. Les rivalités avancent bien. Le pay-per-view va être le prochain épisode, donc Jailbreak. J'espère que vous serez des nôtres pour cet épisode. Hey, Jericho qui est rendu dans les meilleurs vendeurs avec Kerry Von Erich, ça c'est bon ça, parce qu'avant c'était juste Von Erich qui avait 63 des meilleures ventes. Maintenant c'est beaucoup plus équilibré. Donc j'espère que vous avez apprécié. On se va se voir pour un prochain épisode bientôt. En attendant, passez une excellente soirée. Likez la vidéo si vous avez apprécié, laissez des commentaires évidemment. Et puis, abonnez-vous pour ne manquer aucune de mes séries. On se voit pour un prochain épisode. Salut!